Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors nous nous retrouvons pour de nouvelles guidances pour chaque signe astrologique pour ce mois de septembre 2020. Alors pour cette guidance, moi j'ai choisi, comme d'habitude, plusieurs oracles et tarots. On va voir ici avec le reflet de lune de Célia Melville, on va voir l'énergie pour chacun des signes pour ce mois de septembre. Ensuite, ici avec The Lonely Dreamer Tarot, on va voir le défi à relever pour vous, pour ce mois de septembre. Avec The Shimmering Veil Tarot, on va voir comment dépasser ce défi. Ici, le résultat probable avec Sawyer's Path Tarot Journey. Et un dernier message avec The Illuminated Earth Oracle. Voilà, pour vous encourager un petit peu dans votre défi à relever, si défi il y a. Voilà, donc nous nous retrouvons tout de suite pour les lectures. Alors, pour vous les lions, quelle va être l'énergie pour ce mois de septembre 2020? Alors, l'énergie, on a le chien, l'étoile et la maison. Attendez, je vous montre. Voilà, alors. Le chien qui peut représenter l'amitié, donc un ami, hein, peut-être, une amie. Ça peut aussi représenter une sorte de soutien, d'entraide, une certaine complicité, voilà, ça a trait aux relations amicales et à tout à ce que j'ai dit, soutien, entraide, fidélité aussi. Et on a l'étoile, on voit que le chien est tourné vers l'étoile, donc qui peut signifier voilà, qu'il se tourne vers peut-être que, alors ça peut être vous qui peut être quelqu'un, voilà, de fidèle, en amitié, quelqu'un qui aide les autres. Et en fait, alors bon, il se peut, voilà, que vous soyez tourné vers un certain espoir, certaines attentes qui peut toucher le domaine familial, matériel, ça peut être le patrimoine, ça peut être votre maison, ça peut être des travaux ou le foyer familial, votre famille. Donc on a vraiment, oui, peut-être que vous allez être soit dans l'attente que votre famille vous aide, ou soit vous allez espérer que soit l'on aide votre famille, qu'on la soutienne. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, vous voyez ce qui vous parle, mais en tout cas je le vois comme ça. Ouais. On va voir le défi à relever. On a le cavalier de bâton. Alors le défi à relever, pour moi, ici, ça peut peut-être vous représenter, vous, comme quelqu'un qui a une certaine fougue, un caractère bien trempé, une certaine aussi vivacité. Alors ça peut être une vivacité d'esprit ou voilà, une exaltation, ou peut-être aussi sur la défensive. J'ai l'impression que en fait c'est comme si vous vouliez préserver quelque chose au niveau familial ou amical et que vous vous mettiez un petit peu sur la défensive. Que vous étiez comme si vous étiez en attente de quelque chose, dans l'espoir de quelque chose. Et ça peut représenter aussi comme si vous étiez très fidèle à certaines aussi de vos croyances limitantes.
et que ça peut vous desservir aussi, hein. Alors soit votre défi à relever, c'est peut-être justement à dépasser ses limites. Ça peut être aussi vu comme ça, ces limites familiales ou aux attentes que vous avez vis-à-vis de votre famille ou de vos amis, hein. Ouais, pour moi c'est en lien avec ça, c'est d'essayer de trouver un juste milieu. Et voilà, le défi à relever, ça va être ça, d'éviter d'être trop sur la défensive, d'éviter d'être trop en attente, et d'essayer aussi de dépasser vos limites que votre famille, hein, ou autre vous ont imposées et que vous vous êtes vous-même peut-être aussi imposé. Voilà votre ou vos défis à relever. Voyez ce qui vous parle. Et pour relever le défi, ah bah on a le même. Ici le warrior de bâton, de feu. Donc c'est le cavalier de feu, de bâton. Pareil, idem. Donc en fait c'est comme si vous vous retrouviez un petit peu face à face. C'est comme si il fallait annuler. J'ai l'impression qu'il faut vous mettre face à face. C'est le mot qui me vient. C'est comme si... Ouais, c'est... pour relever le défi là ou les défis là, de faire ressurgir en fait, alors c'est marrant parce que d'un côté ça peut être un blocage et de l'autre ça peut vous aider. Donc d'où le juste milieu dont je parlais tout à l'heure, de trouver un juste équilibre entre vos deux énergies. Il y en a une qui vous dessert et l'autre qui vous sert. Il y a vraiment un aspect double chez vous en fait. C'est comme si vous étiez pris par une chose et pris par une deuxième chose. Et vous ne savez pas forcément trouver le juste équilibre. Vous ne savez pas, peut-être pas où vous placer. D'où cet espoir peut-être d'une amélioration au point de vue familial, amical, relationnel. Ouais. Là, en fait, c'est comme s'il fallait que vous trouviez quelque chose en vous, ce qui vous limite, et de les faire péter, de les faire ressurgir pour trouver cet équilibre-là, quoi. D'un côté, il faut éteindre un petit peu ce feu, et d'un autre, il faut l'exprimer. Alors, comment l'exprimer? Comment l'exprimer? Mais en tout cas, il va falloir vous libérer de quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure, de vos limites familiales, de vos pensées limitantes. Ouais, voyez ce qui vous parle. C'est un peu flou, mais oui, il n'y a pas d'autre chose qui me viennent. Je vois que ça. Et le résultat probable, on a le 10 de coupe qui revient à la famille, à l'émotion, aux relations. Donc oui, le résultat probable, voilà, si vous agissez un petit peu sur votre équilibre intérieur, sur vos limites, il est possible que vous retrouviez cet équilibre et cette harmonie familiale, ce bonheur familial, ces retrouvailles familiales. Ou amicales, hein, je dis famille, mais ça peut être... en tout cas, ça touche les relations. Voilà, donc quelque chose de beaucoup plus positif, de plus joyeux. Voilà, voyez ce qui vous parle. Et le dernier message, accomplishment, donc accomplissement.
je vais lire le message dans le livret. Alors, l'individu accompli a atteint la maîtrise de son art. Les craintes qui peuvent sembler venir facilement ont été atténuées grâce aux efforts et à la pratique laborieuse. C'est grâce à cet effort, au courage, à la force et à la volonté que nous pourrons atteindre nos objectifs les plus élevés. Donc, ici, oui, ça va être peut-être, il va vous falloir, pour relever le défi de tout à l'heure, il va vous falloir du courage, de la force et de la volonté pour atteindre cet objectif-là. Voilà. Si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt!